Salut à vous tous, mes chers frères et sœurs en islam. Avez-vous déjà remarqué que certaines journées semblent remplies de paix, de facilité et de bénédiction, tandis que d'autres paraissent lourdes dès les premières heures? Vous êtes-vous déjà demandé si la manière dont vous terminez votre journée pouvait influencer l'état de votre cœur au réveil? Et si quelques instants passés avec Allah avant de dormir pouvaient transformer votre relation avec lui, non par magie, mais par sa miséricorde immense? Le croyant sait que chaque nuit est une occasion de revenir vers son Seigneur. Avant que nos yeux ne se ferment, nous pouvons confier nos soucis à celui qui ne dort jamais. Allah dit dans le Coran, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Voilà une promesse qui dépasse toutes les richesses de ce monde. Aujourd'hui, nous allons découvrir une invocation authentique, récitée avant le sommeil, comprendre son sens profond et voir comment elle nourrit notre confiance en Allah. Vous découvrirez également pourquoi les pieux accordaient tant d'importance aux dernières paroles prononcées avant de fermer les yeux. Et toi qui m'écoutes, qu'en penses-tu de ce message? Reste avec moi jusqu'à la fin et tu peux aussi partager cette lumière autour de toi. Peut-être que Allah fera de ce rappel une cause de changement dans ton cœur ou dans celui d'une personne qui en a besoin. Chaque journée que nous vivons est un cadeau accordé par Allah. Et chaque nuit qui approche nous rappelle une vérité que beaucoup préfèrent oublier. Nous ne savons jamais si nous aurons l'occasion de voir le lever du soleil suivant. Lorsque le silence s'installe et que les occupations du monde s'éloignent, le croyant est invité à tourner son cœur vers celui qui lui a donné la vie. Le moment qui précède le sommeil n'est pas un simple instant de repos. C'est un rendez-vous discret entre le serviteur et son Seigneur, un moment où les distractions disparaissent et où l'âme peut s'exprimer avec sincérité devant Allah. C'est pour cette raison que le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a enseigné de ne pas terminer notre journée dans l'insouciance, mais dans le rappel d'Allah. Parmi les invocations authentiques qu'il récitait avant de dormir figure cette parole simple, mais d'une profondeur extraordinaire. Bismika Allahumma amutu wa aya, c'est à dire en ton nom, ô Allah, je meurs et je vis. Cette invocation, rapportée dans le Sahih d'Al-Bukhari, nous rappelle que le sommeil ressemble à une petite mort, tandis que le réveil est une nouvelle faveur accordée par Allah. Chaque fois que nous fermons les yeux, nous remettons notre âme entre les mains de notre Créateur sans aucune garantie de nous réveiller le lendemain. Ces quelques mots nous enseignent l'humilité. Ils nous rappellent que notre force, notre santé, notre souffle et même notre prochain réveil ne dépendent ni de notre intelligence, ni de notre richesse, ni de nos projets, mais uniquement de la volonté d'Allah. Le Coran nous rappelle, c'est lui qui vous rappelle à lui pendant la nuit et qui sait ce que vous avez acquis pendant le jour, puis il vous ressuscite le matin afin qu'un terme fixé soit accompli. Surat Al-An'am, Shase, Shaizech. Ce verset invite le croyant à considérer chaque réveil comme une nouvelle opportunité de se rapprocher d'Allah, de corriger ses erreurs et de multiplier les bonnes œuvres. Pourtant, combien de personnes terminent leur soirée absorbées par leur téléphone, les réseaux sociaux ou les préoccupations de ce monde, jusqu'à ce que le sommeil les emporte sans qu'elles aient prononcé une seule parole de rappel envers leur Seigneur? Sans s'en rendre compte, elles laissent passer un moment précieux qui pourrait devenir l'un des plus beaux instants de leur journée. Il ne faut parfois que quelques secondes de sincérité pour transformer une habitude ordinaire en un acte d'adoration immense auprès d'Allah. Lorsque le croyant prononce cette invocation avec un cœur présent, il exprime une confiance profonde envers son Seigneur. Il lui confie ses inquiétudes, ses projets, ses peines et tout ce qui pèse sur son âme. Cette confiance ne signifie pas que toutes les difficultés disparaîtront dès le lendemain, mais elle apporte une paix intérieure que rien dans ce monde ne peut offrir. Le cœur qui s'endort, en évoquant Allah, est un cœur qui apprend progressivement à vivre dans la sérénité, à accepter le décret divin et à espérer sa miséricorde. C'est justement cette confiance sincère qui ouvre naturellement la porte à une autre invocation magnifique enseignée par notre bien-aimé prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Il existe des instants dans la vie où les mots du croyant deviennent plus précieux que tout. Le moment qui précède le sommeil en fait partie. Lorsque le calme de la nuit s'installe,
et que les préoccupations de la journée reviennent à l'esprit, le croyant a le choix. Continuer à porter seul le poids de ses inquiétudes ou les remettre entre les mains de celui qui possède toute chose, c'est précisément pour cela que le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a enseigné une invocation d'une profondeur exceptionnelle qui résume parfaitement la confiance absolue que le serviteur doit placer en son Seigneur. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, disait avant de dormir « Allahumma aslamtu nafsi ilayk, wa fawwattu amri ilayk, wa aljatu zari ilayk, rahbatan wa rahbatan ilayk » c'est-à-dire « Ô Allah, je te soumets mon âme, je te confie toutes mes affaires, et je m'en remets entièrement à toi, avec espoir et avec crainte révérentielle. » Cette invocation, rapportée dans les recueils authentiques, est bien plus qu'une simple formule récitée avant le sommeil. Elle est une véritable déclaration de confiance, d'humilité et d'abandon à Allah. Chaque phrase rappelle au croyant qu'il ne contrôle ni son avenir, ni les événements de sa vie, mais qu'il peut les confier à celui dont la sagesse est parfaite. Il est remarquable de constater que cette invocation ne demande ni richesse, ni succès matériel, ni disparition immédiate des difficultés. Elle enseigne avant tout à remettre entièrement ses affaires entre les mains d'Allah. Dans un monde où beaucoup vivent sous le poids de l'anxiété, cette attitude transforme profondément le cœur. Le croyant cesse de croire qu'il doit tout maîtriser par ses propres forces. Il fait les causes permises, puis il place sa confiance en son Seigneur, convaincu que le décret d'Allah est toujours empreint de justice et de sagesse, même lorsque nous n'en comprenons pas immédiatement le sens. Combien de personnes passent leur nuit à revivre les mêmes inquiétudes ? Certains pensent à leurs difficultés financières, d'autres à leur santé, à leurs enfants, à leur travail ou à leur avenir. Les pensées se succèdent sans apporter de véritables solutions. Pourtant, Allah nous adresse une promesse réconfortante dans le Coran. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65-3. Ce verset ne signifie pas que le croyant sera exempt d'épreuves, mais qu'Allah lui accordera ce dont il a besoin pour les traverser avec patience, dignité et espérance. Voilà la véritable force du tawakkul, la confiance sincère en Allah. Lorsque cette invocation est prononcée avec un cœur pleinement conscient de son sens, elle devient un refuge contre les angoisses qui envahissent parfois nos nuits. Peu à peu, le croyant apprend à déposer ses peurs devant son Seigneur au lieu de les laisser envahir son esprit. Cette confiance nourrit la patience, renforce la gratitude et apporte une sérénité que les biens matériels ne peuvent offrir. Plus le serviteur se rapproche d'Allah avant de dormir, plus son cœur devient réceptif à sa miséricorde. Cette relation sincère ouvre naturellement la voie à une autre pratique essentielle enseignée par l'islam. Demander pardon à Allah avant de fermer les yeux, afin de purifier son cœur et d'espérer sa miséricorde infinie. Avant d'espérer les bénédictions d'une nouvelle journée, le croyant est invité à accomplir un travail souvent invisible, mais essentiel, purifier son cœur. Beaucoup cherchent la paix à l'extérieur, dans les biens matériels, les réussites ou les distractions, alors que la véritable sérénité commence à l'intérieur de l'âme. Le moment qui précède le sommeil est une occasion précieuse de faire une pause, de regarder honnêtement sa journée et de revenir vers Allah avec un cœur humble. Personne n'est à l'abri de l'erreur, des paroles regrettées, des moments de faiblesse ou des négligences dans l'adoration. C'est précisément pour cette raison que l'islam nous enseigne à terminer notre journée dans le repentir plutôt que dans l'oubli. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, bien qu'il fût le meilleur des hommes, demandait constamment pardon à Allah. Lui dont les fautes étaient pardonnées, multipliait pourtant l'istighfar avec humilité. Alors, que dire de nous qui avons tant besoin de la miséricorde de notre Seigneur ? Son exemple nous montre que demander pardon n'est pas le signe d'une faiblesse, mais celui d'une foi vivante et d'un cœur conscient de son besoin permanent d'Allah. Le croyant ne considère jamais le repentir comme une simple habitude, il y voit une porte toujours ouverte vers la miséricorde divine. Allah nous appelle lui-même à revenir vers lui en disant « Demandez pardon à votre Seigneur. Certes, il est grand pardonneur. » Sourate Nuh 60 et 11-10.
Ce verset remplit le cœur d'espérance. Quels que soient nos manquements, la porte du pardon demeure ouverte tant que nous revenons sincèrement vers Allah. Prononcer Astaghfirullah avant de dormir n'est pas seulement répéter quelques mots. C'est reconnaître humblement ses fautes, regretter ses erreurs et demander à Allah de purifier son âme. Cette attitude transforme progressivement le cœur, car celui qui se repent chaque soir apprend à vivre dans l'humilité et à ne jamais désespérer de la miséricorde de son Seigneur. Le croyant peut également profiter de ce moment pour examiner son cœur envers les autres. Existe-t-il une rancune qui l'empêche de trouver la paix? Une parole blessante qu'il regrette? Une injustice qu'il doit réparer? Dormir en gardant de la haine ou de la rancœur ne fait qu'alourdir l'âme. En revanche, choisir de pardonner, de demander pardon à Allah et de renouveler son intention d'être meilleur, le lendemain apporte une véritable libération intérieure. Peu à peu, les blessures s'apaisent, les inquiétudes perdent de leur poids et le cœur devient plus réceptif à la lumière de la foi. Les pieux prédécesseurs accordaient une grande importance à ces instants passés seuls avec Allah, loin du regard des gens, car ils savaient que la sincérité se révèle souvent lorsque personne ne nous observe. C'est justement cette purification du cœur qui prépare le croyant à accueillir d'autres magnifiques pratiques nocturnes enseignées par le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Après avoir confié son âme à Allah et purifié son cœur par le repentir, le croyant est invité à terminer sa journée en suivant une autre magnifique tradition prophétique. Les adhkars du soir. Ces rappels ne sont pas de simples paroles récitées par habitude. Ils sont une adoration, une expression de confiance envers Allah et une manière de reconnaître que notre véritable protection ne provient ni de notre force, ni de nos biens, ni de nos précautions, mais uniquement de notre Seigneur. Dans un monde rempli d'incertitudes, où l'être humain ne peut contrôler ce qui arrivera durant son sommeil, ces invocations rappellent que le refuge le plus sûr est auprès d'Allah. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, avait l'habitude, avant de dormir, de réciter Ayat al-Kursi, Surat al-Baqarah, 2 contre 255, ainsi que les 3 dernières sourates du Coran, Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nash. Après les avoir récitées, il soufflait légèrement dans ses mains, puis les passait sur son visage et sur les parties de son corps qu'il pouvait atteindre. Cette pratique authentique, rapportée dans les recueils de hadith, montre combien le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, accordait de l'importance au fait de placer sa confiance en Allah avant de s'endormir. En suivant cet exemple, le croyant se rappelle que la protection véritable appartient exclusivement au Créateur des cieux et de la terre. Ces adhkars nous enseignent également une leçon essentielle. L'islam éloigne le croyant des superstitions et des croyances sans fondement. La protection ne réside ni dans des objets auxquels on attribuerait un pouvoir particulier, ni dans des pratiques inventées, mais dans les moyens légiférés que Allah et son messager, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous ont enseigné. Lorsque nous récitons ces versets avec foi, nous affirmons que notre sécurité, notre tranquillité et notre avenir sont entre les mains d'Allah seul. Cette certitude renforce le tawhid, l'unicité d'Allah, et nourrit une confiance sincère qui apaise le cœur. Avec le temps, ces invocations deviennent une habitude précieuse qui accompagne chaque fin de journée. Elles renforcent notre lien avec le Coran, nous rappellent la présence constante d'Allah dans notre vie et nous aident à nous endormir avec un cœur serein. Même lorsque nous ne voyons pas immédiatement les effets de ces pratiques, Allah peut accorder des bienfaits immenses à ses serviteurs, une âme plus paisible, une patience renouvelée face aux difficultés, une famille préservée, une foi plus solide ou encore la facilité à accomplir les bonnes œuvres. Les plus grandes bénédictions ne sont pas toujours visibles aux yeux des hommes, elles prennent souvent la forme d'une tranquillité intérieure qu'aucune richesse ne peut acheter. C'est justement cette paix que Allah dépose dans le cœur de ceux qui se tournent sincèrement vers lui et elle prépare le croyant à découvrir une dernière vérité essentielle concernant les bénédictions qu'il peut espérer au réveil si Allah le veut. Beaucoup de personnes recherchent une invocation en espérant obtenir davantage de richesses, une réussite professionnelle, une meilleure santé ou une vie plus facile. Ces demandes sont légitimes car Allah est le généreux qui aime que ses serviteurs l'invoquent.
Cependant, il existe une bénédiction encore plus précieuse que toutes les richesses de ce monde, se réveiller avec un cœur vivant dans le rappel d'Allah. Un cœur qui s'éveille en pensant à son Créateur possède un trésor que l'argent, la célébrité ou les biens matériels ne pourront jamais remplacer. Car lorsque la foi illumine le cœur, elle transforme notre manière de voir la vie, de traverser les épreuves et d'accueillir les bienfaits qu'Allah nous accorde. Lorsque le croyant termine sa journée par le dhikr, les invocations authentiques et une confiance sincère en Allah, il prépare son âme à accueillir le lendemain dans un état de paix intérieure. Le réveil ne devient pas seulement le début d'une nouvelle journée, mais une nouvelle occasion de remercier Allah pour le souffle qu'il nous rend. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que les actions sont jugées selon leurs intentions. Cette parole nous rappelle qu'une nuit terminée dans l'obéissance et la sincérité influence naturellement la manière dont nous commencerons notre journée. Le croyant qui s'endort en évoquant Allah se réveille plus facilement avec le désir de poursuivre cette relation privilégiée avec son Seigneur. Il est important de comprendre que ces invocations ne constituent pas une garantie contre toutes les difficultés de la vie. L'islam ne promet pas une existence sans épreuve à celui qui accomplit les adhkars du soir. Au contraire, Allah nous enseigne que les croyants seront éprouvés. Mais il leur accorde une faveur infiniment plus précieuse, la patience, la sérénité et la force intérieure nécessaire pour affronter ces épreuves avec confiance. Allah dit dans le Coran, « Certes, c'est dans l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. » Surat Ar-Ra'd 13, 28. Cette tranquillité est une bénédiction immense. Elle permet aux croyants de continuer à avancer, même lorsque les circonstances deviennent difficiles, parce qu'il sait que son Seigneur ne l'abandonne jamais. Chaque soir représente ainsi une nouvelle opportunité de fermer la porte aux erreurs de la journée et d'ouvrir celle du repentir, de l'espérance et de la miséricorde d'Allah. Personne n'a besoin d'attendre le mois de Ramadan, une maladie ou une grande épreuve pour revenir vers son Seigneur. Le meilleur moment pour commencer est celui que nous vivons aujourd'hui. Une simple habitude, accomplie avec sincérité et persévérance, peut transformer toute une vie par la permission d'Allah. Peut-être que ce soir, en récitant ces invocations avec un cœur présent, tu poseras la première pierre d'un chemin qui te rapprochera davantage de ton Créateur, illuminera tes journées par son rappel et te permettra de goûter à la plus grande des bénédictions, vivre chaque matin avec un cœur attaché à Allah et rempli d'espérance en sa miséricorde. Mes chers frères et sœurs, nous avons découvert aujourd'hui que les dernières paroles prononcées avant de dormir peuvent nourrir notre foi et renforcer notre confiance en Allah. Les invocations authentiques enseignées par le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, le repentir sincère, le rappel d'Allah et la récitation des adhkars du soir sont autant de moyens de terminer notre journée dans l'adoration. La véritable bénédiction ne réside pas seulement dans les biens matériels. Elle se manifeste par un cœur apaisé, une foi renforcée, une famille préservée, une patience renouvelée et une proximité sincère avec notre Créateur. Si cette vidéo a touché ton cœur, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un commentaire et de partager ce rappel autour de toi. Peut être que Allah guidera une personne grâce à ce simple partage et tu recevras une part de cette récompense si Allah le veut. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole, qu'Allah accepte nos invocations, pardonne nos péchés, illumine nos nuits et fasse de chacun de nos réveils une nouvelle occasion de nous rapprocher de lui. Allah dit « Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. » Surat Al-Baqarah 2008. Qu'Allah nous accorde une nuit paisible, un réveil dans son obéissance et une vie remplie de sa miséricorde. Amin.